messieurs, bienvenue dans cette édition de la rubrique Invité du jour. Et petit problème de communication avec la digitale ce matin, bon, plus de peur que de mal. On a invité, comme annoncé, Yves-Marie Chanel, notre confrère qui maîtrise, on va dire, les relations entre Haïti et la République dominicaine, qui dispose de certaines informations de première main concernant ce qui se passe en République dominicaine et comment les autorités arrivent à imposer certaines mesures. On va en parler ce matin. Merci à Yves-Marie de s'être remis disponible pour nous ce matin. Merci à vous d'être fidèles à l'écoute de cette rubrique, mesdames, messieurs. Valérie Numa à l'antenne. Bonne écoute à chacun de vous. Et par ici, c'est vrai que gagné disposition qui annoncée, mais en République dominicaine, il y a des bagages qui annoncé au même tout. On n'a pas laissé faire une comparaison par rapport à mise en place qui fait tout, mais on a tendance à me dire que gagné une série d'artistes un peu partout qui avaient essayé d'aider la Caillou. Nous avons que Rihanna ou Barbade a annoncé un support de environ $700,000 américains et pour aider que rejoignent des respirateurs artificiels pour les gens qui en difficulté et bien certainement ça qui fait beaucoup d'émotion et depuis la nouvelle là c'est une tombée. La République dominicaine annonce son quantité tout, nous allons regarder ça avec Yves-Marie Chanel. Yves-Marie, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à metteurs en ondes, auditeurs, auditrices Radio Vision 2000. Non, là on a un peu de stress. Alors, d'abord, c'est vrai que moi, tant de gagner et dispositions KPC pour en sud, il y a une quantité de monde, et enfin, notamment des gens qui sont dans les médias, il y a des autres qui, au niveau de la société civile, une quantité plus large, qui proposaient pour que l'État mette des départements en quarantaine pour éviter que machines avec monde qui peut-être pas capable de contracter le virus ça pour tel dans le sud. Au niveau du nord, par exemple, est-ce que vous m'avez comme ça qui est agité, non? Non. Bon, au niveau du nord, moi, je pense que, moi, c'est quasi total d'autorité. Sinon que le directeur régional de santé publique qui était fait une émission dans la radio, à part de ça, pas attendre rien, sinon qu'on mobile, mettait dans la rue, qui t'a circulé, et pour donner information sur le coronavirus, mais après ça, l'autorité n'est pas présente du tout, pas présente dans les médias, pas présente physiquement, rien, pas rien qu'a fait. Et sincèrement, même, pas rien qu'a fait. Bon. Et tout le monde est capable de décider ça au ici, parce que l'autre dit que le département du sud de décider de mettre en quarantaine. Moi, on cas comme ça. En République dominicaine, il y a mairie Nietzsche avec mairie Rabacoa qui a décidé de le mettre en quarantaine. Il y a un monde dans la zone de signature. Le ministre de la Présidence, qui lui-même est coordonnateur comité d'urgence qui a lutté contre le coronavirus, et Gustavo Montalvo, M. monté au créneau, il dit que pas rien qui est autorisé que nous prendre décision parce qu'il y a plusieurs raisons. Il dit déjà qu'il y a un ralentissement de circulation avec mesures de quarantaine que vous faites pour la population et qui ralentit un peu l'échange entre villes. Donc, pas de raison, leur fermer ville là ou un risque encore pour mettre plus de problèmes parce que mon gagne dans la ville là et qui isolé au conseil de besoin il va pas résoudre. Donc, il y a même une disposition pour interdire ça. Donc, ça veut dire que ici, on a l'impression que chaque monde a décidé, et puis pas une coordination centrale, même au niveau de l'information, une sorte de distorsion que vous remarquez entre un jour, c'est le ministre de la Santé publique qui parlait, dans le ministre de la Santé publique pas nous très timide, ou bien pas une maîtrise de questions de communication du tout. Et puis, l'autre jour, c'est un secrétaire d'État qui vient parler, l'autre jour, c'est le ministre directeur général de la Santé publique. Donc, pas une unité de décision, pas une coordination qui fait, pas un plan. Parce que chaque monde, alors c'est qui fait quoi? Donc c'est ça, en résumé, ma présumé. Donc vous voulez dire que ça a l'impression qu'il fait qui bagaille. Il y a une cacophonie dans la façon de communication passée? Oui, il y a une cacophonie enragée. Bon, pas un plan. Pas un plan, parce que ces dernièrement, on a parlé tant de Jerry Chandler et protection civile, qui va, bon, pour moi-même, protection civile vient après dans la question ça. C'est lui qui a parlé de la travail son plan de communication. Mais le plan de communication, c'est le ministre de la Santé publique déjà, avec la présidence ou bien la primature qui doit
travailler sur un plan de communication en général. Ouais, donc, mais pas gain, et des plans de communication spécifiques, tout. Pas un plan de communication qui est, par exemple, même tu penses que faut avoir un tampon au niveau des zones frontalières qui empêche que, qui motive le monde plus sur attitude, habitude, comportement dans la zone frontalière pour éviter que l'on traverse de corona à partir de la République dominicaine. Et tu as un plan qui concerne les régions même qui sont déjà touchées. Ça veut dire que dans le plan national, il faut avoir des plans qui viennent des approches spécifiques avec des messages spécifiques. Par exemple, dans le cas de Michel Côté, il y a un début de tentative de violence et de intolérance. Donc, il faut avoir des messages spécifiques pour le monde. Or, c'est Michel Gongrain Radio pour le Power et avec deux radios cap avec une radio PowerPoint qui rentre là. Donc, par une communication, mathématiquement, sous Radio Sans Souci, il y a Junel Jules qui sont journalistes sur le Power. Et Saint-Michel, qui dit que ville là, par exemple, Saint-Michel là, vous comprenez, magistrat principal là, qui est géant, dans Saint-Ville, monsieur, même jour 18 mars, il a annoncé cas, monsieur, j'étais aux États-Unis. Il y a l'autre maire encore, déjà aux États-Unis. Troisième maire, qui sont dames, lui-même, il en quarantaine parce qu'il connaît pas écoute main dans l'orphelinat. Donc, ça veut dire que pour une situation que nous y. Donc, je vais faire un parenthèse là pour permettre que vous-même, vous capable de relancer les questions. Ok, mais qu'on y a, alors que tu me dis, à désir pour faire façon pour que les monter volume, non, parce que sinon, la paix est difficile pour monter volume et communication, péché n'est capable bon avec Yves-Marie. Mais tu me dis que c'est vrai que Yves-Marie gagnait une série d'interventions qui faites, que ce soit bon côté santé publique, bon côté secrétaire d'État à communication. Bref, il y a essayé de regarder qui gens il a fait intervention yo plus possible, mais c'est pas parler en pile ou bien pas coordonner qui va le faire que résultat rejoignent ni et puis bien véritablement. Maintenant, pour nous, là, pour me garder avec vous, et pour au cap haïtien, et quand même, qui ça gagne comme minimum de disposition, par exemple, l'hôpital Justinien, si nous Justinien, qui ça m'a pris comme disposition qui prend? Jusqu'à présent, c'est rumeur qui a parlé, parce que c'est rumeur, bon, on va pas les rumeurs pour mettre problème dans la population. Pas rien qui fait parce que j'étais une réunion faite, et il y a un médecin que nous parle avec lui qui dit réunion faite, mais, son cacophonie, pas gagné, il va un directif, il va contre quoi aller, il va gagner, non, mais il va gagner aucun matériel de protection particulièrement pour faire rien. Donc, ça veut dire, si on caco on a demain matin, on a rempli chance que tout le monde peut garder ou bien tout le monde jeter. Donc, pas gagné situation ça. Les finis, si on parle de zone noire, et en comparaison à la République dominicaine, une bonne carte de signalé qui est rentrée, c'est à partir de fréquentation bateau de croisière. Et nous-mêmes, en fait, nous avons un bateau de croisière qui est rentré avec 2-3 000 touristes pendant des semaines, même après que le corona a été fini la guerre. Bon, 3 bateaux par semaine environ. Donc, tout le monde qui est en contact avec le bateau, le monde qui est dans le marché touristique, là-bas, par exemple. Là-bas, il y a un traitement pour lui. Il doit faire des dépistages, vous pensez, ou bien aller faire investigation pour voir s'il y a des gens qui ont des symptômes là-bas, ou bien essayer de mettre en quarantaine tout monde qui est déjà qui travaille dans le marché ou bien qui a contact direct avec l'étranger qui est arrivé sur le site là-bas. Et mise en quarantaine n'a pas voulu dire que c'est l'État qui a fait un cas pour mettre les gens en quarantaine. Et c'est ça, moi, est plus pensé en Haïti. Tandis qu'en République dominicaine, ils fait quarantaine domiciliaire. Là, les gens ont arrêté la Cali, mais ils ont suivi qui fait au niveau de santé publique, qui ont non mon adresse, qui ont des suivis à faire de Cassaro à distance. Ça fait que ne pas permettre que tout le monde a fait test, même si le test là est disponible à environ près de 4 000 pesos dans 2 laboratoires à Madita avec référencia. Les laboratoires privés, ça a fait test. Mais il ne pas fait test pour tout le monde qui vient dire qu'il a besoin de faire test. Il fait test parce que le docteur qui consulte, voyez un papier, bon papier pour faire test là. Donc, le conseil de mesures, par exemple, a annoncé hier soir, Danilo Medina a fait un deuxième discours, hier soir, pour parler de l'action gouvernementale. Et on va libéraliser et Tesla, il va utiliser tests rapides et Tesla pour le gratis pour les gens qui ont à partir de 59 ans, les gens qui ont au moins 2 symptômes coronavirus, les gens qui ont risque, parce que diabétique, les gens qui ont tension, les gens qui ont cancer, les gens qui ont un système immunodéficitaire
immunodéficience et mon qui est sida particulièrement et avec et l'autre monde qui a l'autre problème respiratoire. Donc, c'est ça pas gratis. Donc, mais comme nous, au niveau, pas une sensibilisation qu'a fait au niveau des radios, et pas rien pratiquement. Et avant hier, ils font sortir circuler dans la zone là pour garder, moi désolé. Même tout désolé parce que c'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes bagages continuer. Mon d'ailleurs parler de maladie grand nègre. C'est grand nègre qui est maladie, pas malheureux. Donc, bon, croyance, attitude, il n'y a pas grand changer. Mais ça a été annoncé, Yves-Marie, que tu as gagné par exemple des machines dans la rue qui t'a fait sensibilisation, côté que tu as utilisé porte-voix pour parler avec mon si vous parlez avec un groupe. Machine qui a fait sensibilisation, ça veut dire que moi, une machine, un seul jour, mon machine. Donc ça veut dire qu'on seul jour, c'est un bagage qui est permanent au cours de la journée, permanent au fil des jours. Donc pas ça, il ne va pas exister. Même, c'est là que je parle de stratégie de communication, problème. Par exemple, dans le cas ça, même sport là, validation de sport, c'est le ministère de la Santé publique qui doit faire. Ce n'est pas n'importe qui qui font sport, parce que c'est juste pour éviter confusion ça. Il y a gagné. On regarde un bagage dans sport qui n'est pas normal. Et puis lundi, on est en erreur sur le comportement de gagner pour prévenir maladie. Donc c'est le ministère de la Santé publique qui doit gagner un laboratoire de production avec tout matériel de sensibilisation qui est écrit et qui est audiovisuel. Donc c'est carrément ça qui est. C'est-à-dire que le ministère doit pomper sport sous plusieurs, essayer d'identifier une série d'attitudes négatives que nous gagnons pour voir comment ils sont capables d'influencer et attitude ça. Donc ça, il faut faire appel à des sociologues, psychologues et des communicateurs. Et je pense que dans le pays, il y a des gens dans le marketing social qui ont une capacité dans le pays. Même penser que ils n'ont pas fermé sous tête, ils n'ont pas fait ça. Parce que il n'y a pas eu de produit, volume sport pour ta produit, que tu as mis en diffusion dans la radio. Même penser que, même à un conseil là, ou même il y a tant d'autres sur question. Et conseil nous capable, nous capable privé en accord d'un projet USAID été fait sur radio communautaire. Ça a été fait, il était par radio communautaire, pas de barocop, il était par panneau solaire batterie. Panneau solaire batterie est important en termes de garantie que les médias en ondes peuvent fonctionner, puis en ondes vraiment. Parce que sous l'argent, on a qu'à dépenser comme ça, il pas vraiment en ondes. En garantie que vérifier après en ondes, matériel qui peut faire en ondes. Et puis, ils font quoi avec eux? Matériel en échange de diffusion. Pendant la période là où tu as fait un bagage comme ça. Donc, moi, je pense que c'est un bagage qui est intéressant. D'une part, je t'ai renforcé la radio communautaire au service de communauté et d'autre part, je t'ai assuré de régularité dans la diffusion et message. D'abord, nous mettons une équipe monitoring pour vérifier est-ce que vraiment vrai, après, on finit à quoi, respecter, pour participer par un rapport qui est fourni matériel pour permettre mise en onde, qui est matériel de transmission ou de matériel d'électricité. Donc, même penser que tout est capable de nos stratégies comme ça. Même pas l'impression que... C'est une très bonne idée parce que l'énergie est fondamentale pour les médias. C'est sûr que même si vous avez passé ce sport-là, si par exemple, par un courant, comme, pas même, par exemple, nous connaissons pas un courant, donc à ce moment-là, les médias tapent en ondes et nous connaissons que mon plus de temps de radio que toute autre chose. Oui, exactement. Donc, parce qu'il y a 98% de la population qui a accès à 97% de la population qui a accès à la radio. Donc, il y a une stratégie comme ça, je pense, qui a marché. Par exemple, pour les zones frontalières, aux zones frontalières, nous sommes censés qu'il y a 40 communautés au moins là-dedans, en parlant de communes ou bien de petits bourgades qui existaient. Dans ça, que moi, identifié 40. Dans 40 là, pour atteindre, il faut au moins 18 radios du côté d'Haïti et il faut utiliser à peu près 13 radios du côté de la République dominicaine. Parce que on sait des zones où l'on prend la finca qui est en dehors net et c'est à la source sur plan monde, sur route internationale là, pas aucune radio privée là. C'est la radio privée là, c'est la radio qui sont en République dominicaine. Donc on prend un cas comme ça, sous zone Savanette, dans zone couloir Baoulkoa, derrière,
Ondovaye. Et dans tout le couloir et qui arrivait dans la zone Pedro Santana. Radio haïtienne ne va pas arriver, donc on a une stratégie qui double, qui partit de diffusion de sport, de radio dominicaine qui sous frontière que mon dit, avec radio haïtienne qui arrive sur zone frontalière pour capter zone frontalière bien. Donc, mais, bon, en fait, la pas de ça, mais pas de monde qui peut ramasser par exemple. Si par exemple, moi au Cap, est-ce que je même Jean Port-au-Prince là et marché, tout bien pile monde là-dedans, on a fonctionné, même Jean ça été avant coronavirus. Marché a une diminution de personnes parce que diminution vente peut-être et qui fait qu'il y a moins de monde. Mais c'est toujours même pratique, même bagaille. On a frotté sur le monde, manger à terre, monde sale, tout bagaille, même j'ai pas de variation. Pas de variation, pas de sensibilisation dans ce sens-là. Tout mais pas pour disposition de ça. Moi, dans ces deux pays, maintenant, qui a le même problème ça avec nous. Problème de question de marché, gestion de marché, moi, que vous prenez des dispositions, soit mettez des codes, ou bien vous mettez des points, espace côté pour nous camper. Mais ici, même, dans la mentalité, nous avons un bon problème. Mentalité, nous même, soumettez des distances, des fois, vous interprétez comme si le monde qui vient dire, va mettre des distances comme si vous pensez au plus supérieur, puis bagaille passer le monde. Donc, ils prennent l'autre approche. Donc, ça, c'est pour l'éducation. Ouais. Donc, ça veut dire que, moi, je pense que, pour insister en pile sur la question de l'éducation, par exemple, il y a un problème, moi, qui est fondamental, c'est le transfert des gens sur la frontière haïtiano-dominicaine, la fête chaque jour. Pas fait tous les jours, non, que aussi t'apportes au des petits bagages, ça gagne. Il y a au moins 3 côtés mon a passé sur la frontière tous les jours. Il y a Darabon lui-même, chaque après-midi à 3 heures, il a ouvert frontière pour faire haïtiens qui est sous frontière passer à la Caillou. Parce que on volume haïtien cap sorti en République dominicaine. Et il y a des derniers groupes qui ont suivi, qui était Darabon, qui a interviewé dans Colovision. Ils disent même qu'ils sont obligés d'aller quitter la République dominicaine parce que c'est pas un travail. Qui ça oui parce que le plus souvent c'est maçon ou bien ouvrier dans la plantation. Ouvrier dans la plantation dans plus chance priorité toujours parce que ils continuent à planter, ils continuent à produire, puis même ils rejoignent les moyens pour vivre. Mais construction en campé. Donc ça veut dire que tout le monde qui n'a pas de moyens pour vivre en République dominicaine, il y a mis dehors, il y a mis en Haïti. On va avoir deux problèmes. Un problème économique qui va lier à chômage avec tout réfugié, tout le monde. En fait, moi, le réfugié parce qu'il y a tourné comme pour moi-même avec 2 bras, oui, sans rien. Et il était contre d'autres bois, ils vivent, ils mangent, le gouvernement est là avec 2 à l'heure, ils mangent chaque jour. Mais qu'on y a tourné sans rien. Ils retournent en Haïti, et en même temps, ils ne pas tester, ils ne pas checker rien. Là, ils rentrent, ils ne vont pas avoir aucune quarantaine, ils ne vont pas avoir rien. Donc, ça veut dire que bon, on dit de contagion parce que la majorité de gens sont dans la zone Sibawa. Bon chance, nous. Et majorité provinciaux, dans 5 provinces frontalières qui étaient en République dominicaine, jusqu'à hier, ils n'ont pas été infectés. Mais hier, il y a une infection qui paraît sont étrangers qui vivent dans la zone Jimania, dans la province Independencia. Donc, je ne vais pas dire non ville là exactement, mais la province Independencia inclut Jimania, ça veut dire que tout le mal passé là, il y a déjà un cas d'infection. Et toutes les provinciaux qui et Pédana à l'est, qui est en face en Sapit, Elias Pigna en face Belader, et Darabon en face Wanamet, qui n'ont aucun cas d'infection. Mais il y a des cas d'infection, par exemple, dans la zone Mao, qui tout est collé avec Darabon, province Darabon. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour venir des cas qui viennent. Montécristi pour tout comme province frontalière. Maintenant, la région du Cibao, c'est 2e région en termes de volume de cas d'infection, qui est 53. Les ballots de Sibawa, qui inclut là dans la province d'Oualte, qui est là dans les San Francisco de Macorís, et Santiago, la ville de Santiago. San Francisco de Macorís actuellement là, la province de Santiago, il y a 53 cas, le Cibao, oui, 53 cas, et Doualte, il y a 29. Donc ça veut dire que respectivement, il y a en 3e et 4e position dans l'échelle et zone qui est infectée. La première, c'est le district national là, Santo Domingo. Maintenant, Doualtea, qui c'est province qui gagne là dans la ville de San Francisco de Macorís, qui c'est 4e ville pays, et San Francisco, 3e ville pays, plutôt. San Francisco de Macorís et gagne ça cas d'infection communautaire. Ça veut dire que
et c'est des inspections locales qui va venir de l'étranger, mais c'est dans la communauté même, ça fait que pour une bonne disposition, depuis hier soir là, on déploie l'armée San Francisco de Macorís, occuper San Francisco de Macorís net pour que le capable de contrôler la circulation dans le couvre-feu. Couvre-feu qui est déclaré de 8h du soir pour 6h du matin. Donc San Francisco... Non, ça veut dire qu'il y a un couvre-feu qui est déclaré de République dominicaine. Oui, ce couvre-feu va déclaré depuis 8 jours. Et dans 8 jours, couvre-feu, l'armée avec la police a arrêté 8000 personnes. Et 8000 personnes, ils ont arrêté le soir, ben, même si ils ont la guerre le lendemain, mais arrêté eux, au fait de là, en côté. Donc, et l'armée déployée San Francisco qu'on a pour prendre contrôle parce que il y a un pile crainte que San Francisco est capable de bon fois et d'infection parce que une infection communautaire qui est déjà venue là-dedans. Et en particularité de ville San Francisco de Macorís, parce que c'est une ville, je pense, qui est liée à la question de fréquentation étrangère, parce que c'est là qu'il y a plus de cliniques et chirurgie esthétique. Toi, quand mesdames dominicaines ou bien l'autre nationalité qui voulaient venir Saint-Domingue pour faire ranger corps, ranger des, ranger Saint-Yo, donc c'est San Francisco de Macorís qui allait. Donc on pense que ça a un élément qui fait que San Francisco, qui est cas et ça en termes de fréquentation étrangère qui est gagné dans ça. Mais en fait, la République dominicaine, il comprend notre mesure. Donc bon, on s'est pas parlé sous question frontière, donc il y a 3 points ça et je comprends, Yves-Marie, est-ce que, et dans le point, ça, on a parlé par rapport à la frontière, là, est-ce que les gens qui sortent, en fait, trafic qui gagne, est-ce que c'est seulement les gens qui sortent Saint-Domingue qui entre Haïti, ou bien est-ce que des Haïtiens, je dis à la par exemple, qui traversent les frontières à la République dominicaine? Pas gain, il ne pas permettre ça. Et ça veut dire que, il y a des cas qui sont sélectifs. Bon, après, sous un monde, ou une autorité qu'on est sous frontière, bon, mais sinon, on a extrême à passer, c'est évident. On a une possibilité de passer, mais pas gagner et retour là. Le retour là, il n'est pas admis. Ouais. Et il permet de sortir. Sortir, on fait chaque 3 heures de l'après-midi sous Wanamet. Maintenant, il permet que conteneurs et il y a des échanges qu'a fait de conteneurs de caracolio. Conteneurs caracolio arrivent dans la douane dominicaine et vice-versa. Donc, ça veut dire que il y a une question de marchandises, de matières premières qui viennent, donc ils permettent que ils traversent tout dans la douane. Mais sous Elias Pignard, par exemple, ils permettent marchandises. Mais il y a des petits quantités de monde qui y passer. Parce que pas oublier que 2 peuples sur la zone frontalière vivent de échange. Et Dominicains attendent que le vend pour faire comme là et Haïtiens attendent pour l'acheter avec comme là. Donc ça veut dire que il y a toujours une fuite qui est possible parce que et même si il y a une précarité, il y a une précarité en ville dominicaine, donc il y a tout attendent que vous vendez, que vous font corps pour fonctionner. Parce que avant hier, je crois que c'était un petit camion dans la zone Malpasse que ils étaient bloqués, qui avaient essayé de traverser illégalement vendre en Haïti. Donc, mais Malpasse, il y a plus contrôle de l'île, et Malpasse Imanien, mais il y a plus fluidité au niveau de pédernal parce que mon arrive quand même à l'acheter pédernal et mon en s'appliquant parce que si il n'y a pas ouvert par un côté qui est passé sous le pédernal là, mon en s'appliquant dans plus de difficultés d'approvisionnement parce que c'est là où on fait toute la gaille. Et en même temps, tout mon pédernal c'est là où on ravitaille et on fait comme. Donc, en même temps, tout, et sous Elias Pignard, c'est une situation permet que marchandises, font des échanges de marchandises qui fait. Ouais. Donc, et au niveau de d'Arbonne, dans la rivière, on a toujours, mais bien que dernier jour, ça c'est ce front-là avec des corps spécialisés de l'armée, parce que par exemple, tellement c'est important pour contrôler au niveau de d'Arbonne, ils ont dépêché dans la zone de général pour contrôler les régiments qui déploient sous d'Arbonne, avec des bouquets, des 4x4, et tout les matériel, et drones, tout ça qui existait, puis aussi on est dans une longueur d'à peu près 6 km de la rivière Massacre là. Parce que sont obligés à contrôler, on est juste en haut au canal Vétérano dans la zone de la Vigia, qui sont municipaux, on sort de section communale d'Arbonne. Côté où on travaille, c'est qu'on traverse le canal, ça puis on travaille dans Chandy, dans la zone de la Vigia, tout près d'Arbonne. Et en bas, dans Massacre là, il y a un autre passe encore, côté où on peut passer, et puis bas et d'Arbonne. Donc, on contrôle toute zone là avec des patrouilles régulièrement. Donc, ça va être un petit peu difficile, mais on va faire des fuites quand même qui fait.
Mais qui ça explique que, alors ça c'est des gens qui ont réfléchi sur ça. Je dis que, bon, nous empêcher moun yo et fonctionner le soir, pourtant, et la journée, en pile, moun yo a occupé activité sans problème. Est-ce que les plus risqué le soir ou qui ça? Et on va parler de qui bon? On va parler de, non, répression valable ni République Dominicaine, ni Haïti. C'est-à-dire, non, République Dominicaine, il y a une différence. C'est pas un volume de circulation, ça, parce que toute activité économique, pratiquement, ça pas vite, il fermé. Donc, c'est différent parce que il y a interdit transport interurbain et donc, les interdit transport interurbain, pas un volume qui a déplacé vraiment vrai. Et toute activité qui n'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire, qui n'est pas essentiel plutôt. Il pas fonctionner pendant jusqu'au 3 avril. Donc, jusqu'au 3 avril, sous besoin de n'importe qui barre à la République Dominicaine, si c'est bon barre qu'il y a pharmacie ou bien avec manger, ou pas besoin. Ok? Donc, ça m'a bien qui ouvre la République Dominicaine comme grande surface. Grande surface, pas un molio fermé, pas un grande surface qui ouvre, c'est market. C'est supermarché qui ouvre comme grande surface avec pharmacie. Il y a des gros maquettes, ou qu'on a des gros maquettes et le bois, mais pas et molio fermé. Ok. Et en termes de mesures, moi, ouais, le président dominicain Danilo Medina a annoncé que le programme qui est la CAOA, et il y a environ 150 millions de dollars que il y a gagné là, avec un support et c'est certainement USAID, et il va permettre que vous portez aide à notamment manger. Moi, que je dis que ça va toucher 5,2 millions de Dominicains dans la question d'assistance sociale. Il y a 315 familles qui enfin 1000 familles qui a recevoir 3 repas par jour. Bon, en fait, c'est hier soir que Daniel Medina à 9h du soir fait discours. Ça, c'est deuxième intervention que M. fait dans la presse depuis la crise Corona. Et en fait, annonçant, c'est une annonce de 32 milliards de pesos. 32 milliards de pesos qui a environ 880 millions de dollars américains. Et il y a 3 sources de financement pour l'argent. Il y a un système social qui est avec un parti. La Banque centrale là, a prêté le gouvernement en parti. Il y a 150 millions dans 880 millions qui sont sortis dans la main Banque mondiale. Donc, comme participation dans l'argent. L'argent, il y a plusieurs bagages à faire. Il y a la quantité de familles qui ont des rations alimentaires. En fait, on peut toucher à peu près 5 millions de Dominicains. Ouais, dans le programme ça. Donc, sous 11 millions de gains. Donc, parmi les gens qui peuvent venir, vous pouvez voir manger, vous pouvez voir un petit 4 qui est à 2500 pesos par mois. Et vous pouvez voir augmenter à 5000 pesos, 2500 pesos par mois. Il a augmenté à 5000 pesos. Donc, pour permettre que mon yo et un petit chocho qui fonctionne. Donc, vous pouvez voir tout, et même comme ça, vous pouvez aider en cette entreprise jusqu'à la concurrence de 800 000 pesos pour joindre l'argent pour continuer à payer employés pendant la période de camper au travail. Parce que vous ne pouvez pas que vous avez perdu employés. Donc, sans compter l'autre mesure que tu as annoncée avant en termes d'allègement fiscal, de débat, de moratoire, de débat sur affaire paiement fiscal, il a annoncé par exemple que le taux d'intérêt sur carte de crédit est réduit à 1% et il ne pas mettre de pénalité sur un retard sur carte de crédit encore parmi l'autre mesure que il a annoncé. Donc, c'est un plan qui vise des groupes vulnérables dans la société dominicaine. Parce que quand il y a un tour, depuis des conseils de monde qui ne sont pas capables dans la rue parce que chaque jour dans la rue, à chercher de quoi pour la cage et manger. Donc, le gouvernement dominicain prend disposition pour investir l'argent ça dans une sorte d'assistance sociale et avec assistance à l'entreprise. Ça, c'est une première mesure. Hier soir, et puis ensuite, il y a un tour pour étendre les tests parce qu'il y a essayé aussi, il y aura une avec test rapide là.
Yo gagné à peu près 40 000 tests que tu as supposé recevoir dans ce semaine-là et vous pouvez généraliser, vous pouvez être capable de libéraliser tests là dans plusieurs autres laboratoires pour pas venir centrer seulement sur 2-3 laboratoires. Et ensuite, l'autre information que je annoncé encore, c'est que je prends disposition tout et pour appliquer loi et article 22-27 dans la loi sur criminalité technologique là. Ça veut dire que loi sur criminalité technologique là, il prévoit en peine de prison de 15 à 30 ans pour mon cas vous fake news sur les réseaux sociaux. La preuve hier, il a arrêté dans Ivoué, un jeune garçon de 32 ans et qui t'a pris une image avec un mauvais commentaire sur le coronavirus et sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que les dispositions qu'il prend et bon, je pense que comme ça bon et pour ici. Non, bah c'est ça. Bah c'est ça que moi signale de tout parce que mon côté il va réaliser pas d'informations déjà qui circulent et qu'il y a des gens qui font plaisir dans les mauvaises informations et qui a mis plus panique, qui est moins sérénité pour nous capables briser et faire face à la crise là parce qu'en fait il y a des gens qui vont mourir sans corona mais dans la période corona avec n'importe quelle crise il y a des gens qui ont des maladies psychosomatiques avec tellement de informations, mais de faux informations que mon yo cap bailler. Ouais. Mais adaptivement, et ça chiffre en termes de monde qui est infecté. Et hier, dernier chiffre, 392 cas, il y a 10 morts là-dedans. Dans le monde qui mort, il y a un monde qui est proche Haïti. Et c'est Thierry Polanco, qui sont stylistes, et qui a un magasin Port-au-Prince dans Pétionville. Et il y a un magasin en Haïti, il y a un magasin en République Dominicaine. Thierry Polanco, lui-même, qui a 63 ans, il est infecté dans fois l'Italie en Espagne et il est venu donc il perd la vie. Il y a un autre cas par exemple qui a attiré l'attention en pile dominicain qui a fait dans ses prières et c'est un docteur qui est très impliqué dans l'affaire Itemou et qui vont go clinique Santo Domingo qui est les courses Geminian lui-même et monsieur sorti positif et dans le coronavirus et monsieur a l'autre maladie qui est associée à la question encore qui vont compliquer ça donc monsieur n'a eu pas critique donc ça veut dire qu'on est là il lance un pile appel pour la prière pour monsieur Sarah qui vraiment au côté de l'aspect social qui ont rénové dans le pays hier et même monseigneur Santo Domingo qui font baisse pas mettre avec mon nom, il fait mettre avec 4 monde et on peut avec 2 religieux qui savent chanter dans la cathédrale et Santo Domingo. Je dis pas des extraits de messages en fait dans la télévision pour la prière sur cas de question coronavirus. En termes de comportement de la population, par exemple, ici, vous regardez le cas de DPT, l'autorité prend disposition pour identifier l'espace pour mettre les gens en quarantaine. Il y a des gens qui révolté, qui a fait violence sur l'espace là, etc. Qui réaction dominicaine par rapport à ça? Bon, gagné, c'est bon cas concernant Boca Chica, la police s'est débarquée avec Nassamana, et c'est bon cas comme ça sur une plage. Il y a des gens qui sont sur la plage à où vivre, ils viennent manger, ou bien ils font d'autres activités le soir. Donc, la police a arrêté, c'est une réaction drôle, mais on a arrêté. Ordinairement, les gens font de violence sur la police, ils le soumettent à la justice. Et là, il y a une mesure d'allègement au niveau de couvre-feu parce que dans le couvre-feu, ils vont permettre aux série de transporteurs et machines qui transportent des produits, par exemple alimentaires, mais d'autres bagages plus capables de circuler. Ils vont permettre, il y a des catégories depuis au début, ils mettent comme exemple dans la communauté, dans le couvre-feu, pour la presse, mon qui travaille dans la compagnie électrique qui va ranger et à faire l'électricité. Donc, les gens qui sont dans le secteur médical là, mon ça yo pas concerné par couvre-feu. Et bien que ici, moi, nous avons couvre-feu, mais on va décider exactement qui monde qui dans couvre-feu qui pas là-dedans. D'ailleurs, mon manquement, c'est que dans couvre-feu, la police a dehors pour veiller à ce que yo respecte le couvre-feu. Par contre, si vous même qu'on même pas l'impression que la police a la RIA ou est-ce qu'il y a respecté ou non couvre-feu qui ont été Bien, on va me expliquer hier par rapport à la police. On nous dit par exemple, un policier est campé machine main. Moi, policier a un cache-nez, policier a un gant, par exemple.
est-ce que je pas mettre point à risque si je descends vite là et que je ne suis pas là avec l'État de la Cuisine. Deuxièmement, moi, je parle et papier avec permis de conduire. Donc, si monsieur est infecté, il peut l'infecter, etc. Et qui attitude pour me donner là par rapport à un policier comme ça? Non, je pense que, bon, moment est un moment que la police vraiment pense parce que pas un niveau de transit exagéré. Bon, je ne vais pas dire quoi Haïti, excusez-moi. Dans le cas, ça, je pense que le policier a déjà respecté distance de 2 mètres là pour commencer par là avec vous. Donc, on va à 2 mètres, mais on passe à 2 mètres. Mais justement, donc ça veut dire que c'est un cas difficile. Donc ça veut dire que moi, je pense que c'est un cas difficile pour appliquer des sanctions au niveau de la circulation. Mais là, là que tu as pour gagner, c'est à restreindre la circulation, mais comment on peut restreindre? Donc c'est là parce que nous n'avons pas une structure. Nous avons des transports en commun. Par exemple, avant hier, je parlé avec un responsable dans la compagnie sans souci. Mais là, dit que Jacques, par exemple, si ça dépend de 40 personnes, je vais faire pour ça pour 20 personnes, mais là, ça couvre 20 autres personnes, où tu pas obligé de répercuter sur 20 personnes qui allaient. Moi, si je voyage ou même d'aller, vous avez comprendre pour payer pour l'autre monde qui va venir. Mais il y a des gens qui ne vont pas comprendre, ils vont dire, monsieur, fait marché noir. Donc, on va l'arrêter, monsieur, pour marché noir. Alors que l'État haïtien est un cap chita, pour moi-même, et avec transporteur ça, pour transporteur qui fait interurbain, vous voyez exactement comment j'ai question ça. Au lieu de qu'on ait 4 personnes en bas, il y a 2 personnes en bas ou chaque pointe. Mais maintenant, est-ce que l'État baille une subvention? Bon, pas qu'à parler de bail, ça parce que nous sommes dans une situation ça, même du tout en Haïti, l'État ça. Et pendant qu'on a là, et notre pays a cherché moyen et des entreprises, nous savons que c'est la direction générale des impôts, c'est pression à bail, pression fiscale ou bien plus l'argent, ni on a tout ce bagage. Donc, moi, les pays à 0,440. C'est théorie par ça d'Haïti, c'est 0,440, c'est un boule revers. Parce que tout ce qui est normal, de l'autre côté, c'est le contraire ici. Donc, c'est pas que je regrette qu'il y a un manque de concertation parfaite dans plusieurs niveaux. Et le ministère des Affaires sociales, le ministère du Commerce, par exemple, a pénalisé les maquettes, mais il n'est pas chita avec nous. Avant, il dépend des mesures. Est-ce que tu évalues qui quantité de stock pour pékin, dans le dépôt, du gris, bois, du bagage? C'est une chose pour notre côté, assez attention sur ça, la loi dit par rapport à marché noir. Ouais, mais en même temps, le marché noir n'a pas créé comme ça des fois, non, parce que créé pour une situation de raté des fois. Donc ça veut dire qu'il y a une pile imputation là-dedans, je ne vais pas défendre, non, mais il y a une imputation là-dedans en termes de, par exemple, de coût du dollar, du marché, on va changer. Qui stocke le gain, qui stocke le gain avant. Et voilà, ça a été de préalable avant mesure. Est-ce que nous avons assez stock? Combien de temps nous avons? Parce que là, où une situation qui arrive, une situation de crise, de raté et de grand goût, il y a une bonne situation de crise politique. Tout. Et nous déjà dans la crise politique, mais qui a été aggravée avec des révoltes, des mais surtout qu'à reprendre une question parce que là, j'ai besoin de dire c'est la fin de défaut qu'on va y assurer. Non, moi, par exemple, on prend un monde qui gagne un gros dépôt, par exemple, beaucoup de distributeurs, ok? Et puis, on doit arrêter, et puis, on y a tout le monde fait, mais à ce moment-là, ça a une difficulté pour approvisionner ma chère. Mais justement, mais dis ça aux gens pour prendre tête chaud, parce que c'est chita pour chita mounio tout. Soit chita mounio avant, après ça pour décider. On peut décider barème en fonction de l'évaluation faite de chaque bagage, de chaque produit vital qui gagne. Il va même faire ça avant, il fait main, et puis bon, et puis même non, et même penser que nous avons gagné un pile problème du devant, parce que ça va dépendre de l'évolution de cas au cap bien ici. La République dominicaine, décision pour un bac ou avec une concertation avec le chita, techniquement avec eux pour qui ça a fait. Gestion corona a été faite en accord avec eux tout. Parce que ça qui passe, et là, on fait, mais unilatéral ou bien au point de décision, on fait, mais bon, ici, hein. Et monsieur, l'autre bois, il y a une réaction que on fait, bon, ok, maintenant, puis devant. Donc, ça veut dire que, qu'on y a là, moi, je pense que tu dois même, ouais, comme, on a un couloir humanitaire, humanitaire, nous avons une bonne privation, un bon problème ici. On
on a l'autre problème qui parle à Corona, on a besoin d'une intervention qui est très sérieuse. Ou après, tu mourir parce que pas l'hôpital qui finit équipé, qui est approprié pour faire, le pas quand même traverser les frontières, j'ai qu'on fait longtemps là. Mais entre deux pays, ça, il y a des accords qui permettent que il y ait des cas qui vivent passer. Donc, moi, je pense que il y a un accord même entre deux pays, une commission mixte qui doit activer et multidisciplinaire, qui est santé publique, travaux publics, l'autre ministère là-dedans, il pour une initiative, même si Dominique n'a pas de fait, mais il y a pour une initiative suggérer ça pour dériver faire, et puis il y a gérer au moins même une zone frontalière comme il y a gérer. Donc, je pense qu'il y a une faute qui fait là, dans le niveau ça, parce que là, nous fermons là, par exemple, qu'on ait information qui est une agence Nations Unies qui a discuté avec Dominicains pour voir comment ils sont capables de créer un couloir humanitaire sur Haïti. Parce que jusqu'à présent, nous avons besoin, nous n'avons rien côté pour acheter. Et bon, nous avons un 2 mois passés, depuis que lancé Corona, pas même faire des stocks de matériel de promotion, de protection, pour camp et tout gilet, tout bonnet, pour souliers, bottes, pour mon capable de travailler dans la question ça. Donc, bon, moi, je pas trop comprendre parce que je pas senti, et même au niveau, c'est un problème de leadership parce que même président, ou pas senti président pour en charge question, parce que le président fait un discours sur Corona, mais monsieur qui est mon style autoritaire dans le discours, qui, même au niveau de question de communication, lorsqu'on style autoritaire dans une situation de compassion, de tristesse quand même, et mon yo besoin, il y a un monde qui a fini, qui a rassuré, et tant qu'on parle pas tout. Parce que si on regarde des discours tout chef d'État qui fait et sur question Corona, ils compatissent dans la question et ils sentent ils touchés, ils concernés. Mais l'on regarde Jovenel Moïse dans ce discours-là, c'est un discours autoritaire, c'est mon qui chef, notre président, nous là. Donc, moi, je pense que même ton discours, il n'y a pas de modèle qui arrive, que ce discours n'a pas passé pour toucher la population, pour faire le même temps d'échanger. Sous décision que vous prenez par rapport à mon arrêté pour question et marché noir, Yvan Chanel. Et vous avez toujours dit que l'œil indexé prix, c'est en fonction de dollars, par exemple. Et on nous dit, banquiers qui sont pile spéculation avec question et de dollars, si à moyen, la casse a supposé garder côté ça, tout ça, dit que nous avons supposé sentir pour que font ralentir toute spéculation si on veut équilibrer l'intervention. Bon, ça dit juste, parce que les banquiers qu'on a au boulevard devant eux, parce que le fait que y a une crise là, d'ailleurs, ils disent qu'ils ne vont pas l'argent. Ils limiter combien de copies vous voyez $500, hein, ils ont au monde. Donc si nous avons besoin de $500, nous avons un copie dans la banque là, et puis ils décident de ne pas l'argent. Ils n'ont pas annoncé ça officiellement, non, mais ils sont constants de faire parce que, mettez-vous, on change un chèque. Ils ont décidé de ne pas changer parce que c'est $500 et limite là. Au $500, nous avons un cop dans nous et puis nous décidons de payer $500 et si nous avons un cas qui nécessite plus que $500. Pas de problème. Donc ça veut dire que le dollar déjà à 99,25 et ça veut dire que pas grand crédit encore pour 100 gouttes. Donc là, on voit le dollar à 99,25 et chaque jour, il prend un gradage. Le commerçant lui-même, il peut reconnaître qu'il est là pour commander, il va prendre comment la situation a bien dans l'autre pays côté le commander parce que il y a une même situation tout d'escalade au niveau de soit de prix ou bien de biens et qui peut arriver là. Après c'est après qu'on a ou pas le temps de causer. Parce que mais il y a des débats qui ont fait ou par exemple en République dominicaine là, ils sont retirés 22 pesos qui presque 44 gouttes sur un gallon de gasoline. Parce que le gasoline a baissé sur le marché international là. Donc, le gouvernement ici est en bête de cette question parce que eux-mêmes, ils ont profité puis ils ont rentré l'argent que eux dit ils ont perdu dans l'affaire gaz. Donc, je ne vais pas parler de ça. Ils ont quitté le gaz la même janvier. Alors, comment on souffre pour que ni entreprise, ni population, rallon bagaille. Subvention, on est capable de travers ça tout. Parce que si vous n'avez pas rien pour personne, pas rien qui est disponible pour personne, on va me compter à faire. Donc, on va compter à faire, pas de transparence, même sur la déclaration des cas. Ou qu'il y a des doutes sur lui, parce que quantité de tests qui sont disponibles, il n'y a pas de rien. Il y a quantité de ventilateurs qui sont dans le pays. On connaît la République dominicaine a annoncé qu'il y a 500 ventilateurs et qu'il va recevoir semaine ça 600 l'autre.
Mais nous-mêmes, combien nous gagnons pour ça l'État? Nous attendons, on dirige à parler matin, ils disent que bon, il va pas considérer ventilateur pour des raisons qui bagaillent. Bon, nous toujours avons raison pour nous cacher la vérité. Meilleure politique de communication, c'est de dire la vérité à mon yo, puis comme ça, aucun qui fait. Et là, on connaît, dans le pays 12 millions de monde, sous 17 ans, ventilateur, il y a un problème, oui. Mais qui ça va faire? Mais il faut qu'on ait 40 ventilateurs et qu'il n'y a pas de chance. Il faut qu'on ait pas de chance de prendre plus de précautions. C'est ça, oui, Valérie. Lorsqu'on a une chance, on a la corps. OK? On a la corps. Mais si on n'a pas de chance, on va prendre plus de précautions. Et nous n'avons pas de chance. Il faut qu'on ça. Que nos pays, quand on n'a pas de chance, c'est sous manque nous y. Moi, nous là, bon, c'est pas, nous là. Mais on prend toutes précautions, mais ça arrive pour malade, que moi, mourir dans le Qatar ou n'importe qui va mourir. Donc ça veut dire parce que nos pays, qui par exemple, d'ailleurs, pour qui ça, que l'autre pays est plus pressé, puis on vient chercher mon ici. C'est parce qu'on connaît que y a moins et risque, les gens dans la caille, dans l'autre pays que ici. Bon, moi, je fais un choix de venir chita là, mais moi, je suis senti plus en sécurité l'autre bois. Je dis honnêtement, parce que il y a un système de prise en charge, on a fait 911 en cas de détresse, 911 à la Bini. C'est 20 ambulances qui ont été disponibles pour le coronavirus seulement en République dominicaine. 20 ambulances qui ont fait travail corona, qui pas dans rapport avec l'autre ambulance. Donc ça veut dire que y a une prise en charge qui est faite. C'est ça que je veux comprendre. Parce que là-bas, qui ça a décidé? C'est une ambulance nationale. Est-ce que dit combien d'ambulances l'affecté dans chaque région pour le coronavirus? Strictement le coronavirus? Non. Pas rien qui baille comme information. Si nous avons un coronavirus dans le Cap Haïtien, côté pour aller. Si nous avons un coronavirus dans Inch, qui côté là pour aller? OK? Qui côté là pour aller? Parce que même aux États-Unis, il n'y a pas quitté tout le monde à l'hôpital. Il n'y a pas obligé à tout le monde à l'hôpital. Il y a des cas, c'est pas téléphone, ils gèrent. Et puis, ils jouent des médicaments, ils baillent des médicaments. Donc, il y a un point, parce que l'hôpital n'a pas d'espace pour le monde. On a tête nous, quarantaine, c'est nécessairement pour la tête de actuellement là, par exemple, dans San Francisco de Macorís, ça l'État fait son projet d'habitation que ça fait, de caille, ça fait pour nous, de la transformer dans une zone pour mettre des gens en isolement. Donc, nous-mêmes, qui ça nous fait? Mais il y a un content maintenant. Il y a un temps, mais. Mais même par rapport à une série de bâtiments, et vous construisez rapidement, vous avez regardé que tu as essayé de faire, pour mettre les gens en quarantaine ou bien en isolement? Non, il y a deux quarantaines. Il y a deux quarantaines, il fait. Quarantaine et domiciliaire, c'est les gens qui n'ont pas de symptômes. Il y a positif, mais il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas trop dangereux. Donc, les gens ont la caille. Et des quarantaines domiciliaires, tout, ils fait pour les gens qui sortent dans l'autre pays. Par exemple, il y a 119 étudiants en médecine qui sortent de Cuba là, ils mettent en quarantaine pour une quinzaine de jours. Et les étudiants, ça, ils pas l'intégrer dans le système de santé, puis ils n'ont écoute mais. C'est le moment pour nous poser nos questions tout, ce qui ça nous fait avec les étudiants qui forment Saint-Domingue qui en Haïti, nous parlons avec eux, pas étudiants, non, médecins même. Médecins qui finissent sur Saint-Domingue avec Cuba, nous parlons avec eux. Pendant ce temps, nous avons cherché médecins Cuba. Bon médecin haïtien qui étudie Cuba, qui est obligé de partir dans l'autre pays, ou bien il y en a qui là, ou bien un médecin haïtien qui étudie en République dominicaine, il n'y a pas jamais de validation de titre, il y a là, il n'y a pas relé. Donc, moi, je pense que tu as relé avant qu'il ait pensé relé et cubain, il n'y a pas de alors que les cubains, ils sont gros jouets politiques, parce que pas un cubain en réalité qui sort de Cuba là. Parce qu'il y a déjà 347 cubains qui sont rien, qui travaillent dans différents hôpitaux. Même plus que les gens qui travaillent avec cubains qui sont déjà là, mais pas un avion pour les cubains qui sortent de Cuba. Donc, pour mon université, mon menti dans le moi, je pense qu'il faut là, pour arriver avec transparence en question corona, c'est la meilleure façon pour nous gérer. Parce que normalement, pour nous arriver à gérer corona, parce qu'il faut rentrer dans le dépistage et augmenter le volume, quantité de monde à dépister. Ouais, qui permettent que vous capable de connaître et une publication, vous avez fait tout, vous avez fait publication par région, par zone, qui permettent que vous ayez une idée d'évolution maladie. Parce que là, il y a un niveau d'évolution maladie, vous êtes capable de prendre des solutions plus. Mais et deuxième aspect, on a parlé de quarantaine, c'est par rapport à moun, par exemple, que vous décidé, si vous senti que vous suspect, vous voyez dans l'espace. Oui.
c'est dans l'espace là, là, le monde qui mérite un traitement qui plus attentionné, qu'on est à l'hôpital militaire déjà qui recevra ça, l'hôpital Lara. Donc c'est l'équipe principale centre pour ça. Mais après c'est aussi après de l'autre centre, particulièrement dans San Francisco de Macorís, côté il y a grand pile appréhension sur question et contamination communautaire. Donc c'est la première zone qui est déjà concernée par question de il y a un risque pour venir en sorte d'épicentre de l'épidémie avec contagion dans la population même. Parce qu'il y a des cas de gens qui par exemple sont infectés qui ont annoncé qu'ils guérit, qui traitent. Et il y a 2 cas de guérison, c'est 2 jeunes mounoués, donc Simon avec l'autre jeune, et 2 cas de guérison, ça eux annoncé déjà. Donc, mais en même temps, tout, il faut me signaler autour, il y a une question, moi, que vous avez signalé hier, en termes de participation soit de société civile avec partis politiques. Et c'est un cas que je pense que nous devons considérer en Haïti. Que M. Captain politique, il y a là dans la question corona. À part de d'intervention des gens qui ont une capacité, et même au point de vue médical pour ça, docteur Félix, Juno Félix avec docteur Ito. Et qui a parlé sur question corona, mais les gens qui ont fait politique, ils n'ont pas intervenu dans la question. Même en termes de proposition, il y a fait, moi c'est, en République dominicaine par exemple, pour Gonzalo Castillo qui est candidat à la présidence, qui mettait 2 avions à la disposition du PIA pour aller chercher étudiants au Cuba, et parce que M. Limen, c'est propriétaire et actionnaire principal dans une compagnie qui est des DOSA, qui a une trentaine d'hélicoptères avec des avions là-dedans. Les DOSA d'ailleurs nous fait un peu d'argent ici, parce que c'est la même Elidosa que M. le gouvernement haïtien a loué à avion et d'hélicoptère. Donc, et après ça, M. a proposé tout pour là, M. a une commande de kits, 30 000 kits, et Abinader a fait même bagarre à tout, qui est candidat à PRNR, et il a parlé de participation à chaque kit pour faire dépistage. Donc, ça veut dire que le fait que mettez accent sur la question de dépistage là, ça va permettre que eux-mêmes ils ont une idée plus claire de gens épidémiens à avancer. Donc ça veut dire qu'en même temps tout il y a une question à poser sur question élection. On va dire c'est le 17 mai élection présidentielle, même si au campé sur campagne électorale là qu'on y a, donc faut attendre jusqu'au dans le mois d'avril là pour voir qui décision qu'a prend effectivement sur question élection présidentielle là. Un thème qui vient très sensible parce que je ne pas croire que le parti en face va accepter un report de l'élection, même si le président a les pleins pouvoirs qu'on a avec affaire de état d'exception qui déclarait, mais je crois qu'il y a un peu de difficulté pour les renvoyer à l'élection ça dans la mesure où il parti sous pouvoir en faiblesse, parce que dans un résultat final, il y a hier soir sur question élection et municipale, c'est parti révolutionnaire moderne à PRMA qui gagne plus que 50% dans la municipalité, y compris, en fait, il y a presque toute municipalité dans la grande ville. Donc, ça veut dire, ça déjà, on a une idée que PLD a pile de possibilités que n'y pas gagné l'élection. Et PLD a tout capable d'essayer après à jouer sur le temps pour essayer de renverser l'envoi à l'élection, mais moi, je pense qu'il y a pas gagné pile de difficultés sur question ça pour prendre une décision pour renvoyer l'élection présidentielle le 17 mai. Bon, il n'est que d'attendre, bon, que pour nous ça va passer, mais campagne électorale pratiquement est campée à cause de questions corona, même sur votre radio, il y a un candidat Abinader qui prend une décision campée tout ce qu'il a fait dans la radio, dans l'occasion et épidémie ça. Ok, on connaît par exemple l'école est fermée et il y a des dispositions qui ont été annoncées pour te permettre que les parents rejoignent nous. Il y a un regardé par exemple au centre polytechnique, côté que mon yo bien en carte, parce que mon distance créé entre les gens qui devant là et les gens qui derrière là par exemple. Qui a distribution ça a fait? Qui a obéi les gens ça a manger? Il pas fait manger il pas fait manger pour l'école. C'est des rations des kits avec des zones de distribution et moun aller j'on dit là avec espace que mettez dans ligne pour moun aller prendre et manger qui est nécessaire pour une semaine pour à partir de ça qu'on les desayuno déjeuner scolaire
pour qui nous a toujours besoin de manger à puis fonctionner. Bon, pour faire de l'école et fonctionner, il y a plusieurs approches sur question. Il y a des plateformes internet qui existaient. En même temps, il y a parlé de possibilités pour faire des cours à la radio. Donc maintenant, dans l'école, tant qu'on sait de l'école, tant qu'on lycée français, il y a pas un pile de voix, il y a fait cours tout par internet, il continue à faire examen normalement, donc même exercice et pour tout le monde a fait en termes physiques, exercice physique, par internet, pour faire la taille. Donc ça veut dire que il y a des petits gens là, même si on de l'école fermée, il n'y a pas aucun retard par rapport à l'autre petit monde qui n'a aucune possibilité pour aller à l'école. Donc nous-mêmes, nous pas l'affichons un très grand retard par rapport à l'ensemble de pays. Il n'y a pas d'impact sur nous-mêmes parce que nous avons déjà un lock, un 4 mois lock, puis nous ajoutons sous Corona encore pratiquement pas à l'école l'année ça. Donc ça veut dire que je ne sais pas comment l'éducation nationale peut le faire pour suivre l'éducation à distance. Nous avons une déficience dans tout le bagage et déficience au niveau de compagnie internet qui a tombé léger, déficience téléphone, déficience courant et capacité et chaque famille puis une connexion internet puis au pays. Est-ce que l'internet gratuit l'État mettait et l'État a envisagé faire pas pareil pour ça tout non plus des modules des série de cours par exemple à travers la radio, je pense que c'est qu'à faire ça. Parce que nous prenons de vitesse dans la question et ouais comment on peut rattraper sur un retard par rapport à l'argent qui est disponible, par rapport à l'argent qui est annoncé comme support à la population, qui j'ai matérialiser et à partir de qui l'heure? Je dis l'argent c'est à partir du 1er avril. C'est à partir du 1er avril. Pas oublier, il y a un principe plan social là, c'est-à-dire que chaque fois qu'on employé qui enregistre la CAO et il enregistre tout dans le plan social là. C'est comme ça dit ONA. C'est-à-dire que tout employé qui la CAO qui dans ONA, c'est-à-dire que je connais que déjà l'entreprise a déjà enregistré, il connaît combien mon gagne, combien comme TPE et combien comme bio baou. Donc ça veut dire que c'est un problème qui est difficile de gérer. Cependant, si vous avez des employés qui travaillent au noir, ça veut dire que des employés qui ne sont pas enregistrés, pas des haïtiens qui n'ont pas de résidence, qui n'ont pas de conseil de bagage, ça sont le cas. Parce que ne pas payer pour nous. Donc nous sommes toujours dans une situation difficile parce que le cas par cas réclamer. Donc en fait, ces situations, ça est comme ça à gérer. Parce que le plan social là, une contribution au plan social là, toute entreprise fait à partir du nombre d'employés qui ont déclaré. Donc l'État gagne réussi. Toute entreprise et tout employé qui enregistré, qui contribue à la plan social là. Donc ça veut dire que ce sont sorte de restitution, c'est un coup après l'argent on a là, qu'on est là, ou qu'on partit dans l'argent on a, et pour redistribuer dans l'entreprise, puis on payer employé. C'est un bail qui simplifie. Donc ouais, j'aime tout là, l'argent on a qui là, je dois qu'on partit dans l'argent on a, mais il faut tout prendre pour ça, on partit dans l'argent on a, et puis prendre dans bénéfice on a, même si pas prendre dans maman l'argent pas connaît, mais yo dit on a fait placement, il y a un bénéfice qui va la faire. Dans l'argent on a été comparti pour répartir par employés qui contribuent dans on a à travers l'entreprise et assurer que l'entreprise distribue l'argent par employé. On pense que c'est des bagages qui t'a fait. OK, mais maintenant qu'on y a, c'est vrai que l'argent est au venir, c'est-à-dire c'est support que par exemple le Banque mondiale est annoncé et le République dominicaine lui-même il a une quantité longueur d'avance sur nous. Qui possibilité gain pour que nous avons fait, même si on fait joint venture par exemple, on paquet de bagages, pour que Dominicains avec Haïtiens, ma parole d'autorité, pour que nous avons fait des bagages ensemble? Bon, c'est justement ça me dit là, par exemple, moi je dis que plan Corona, il a pris là un plan Corona, même si ils font plan sur les zones frontalières. C'est-à-dire que même dans l'Union européenne, je mettais ensemble son bon barrage sur les zones frontalières, mais il arrive que même l'Union européenne fait ça, c'est Dominicains toujours tirer plus de bénéfices. Parce que nous toujours pas gagner que pareil dans nous et puis que des fois nous pas intéressés parce que nous pas faire comme là-dedans. Ouais, pour qui ça c'est Dominicains qui gagne marché et binational avant. Nous avons une question pour nous poser parce que le marché binational dominicain existe depuis 4 à 5 ans et puis c'est qu'on y a là année ça, il fait fini marché panouan ou à à l'Union européenne. Donc ça veut dire que alors que si l'argent est disponible, quand c'est disponible même là pour des mounions, nous toujours un bon retard
et nous toujours et soit sous frontière et Valérie. Wapka ouais, dans projet, m'a un projet qui dans zone Banica. Projet sous question environnement. Ou ouais présence projet du côté dominicain, mais pas ouais projet du côté haïtien. Est-ce que même mon bureau pas ouais. Vous voyez, ça veut dire que nous façon nous gérer bah yo et nous pas intéressés dans le pays. C'est-à-dire nous intéressés des fois dans l'intérêt personnel. Ça pas taper sur nous. Donc on toute lenteur qui gagne là, toute disposition par rapport au suivant que pourquoi on entend sur qui j'en a séparé gâteau corona. Donc qu'a un problème comme ça qui fait que on lenteur, on sentit que c'est comme si son gouvernement pas existé. Vous sentez que ou pas une prise en charge ou même en tant que citoyen, ou sentez laguer pour corps. C'est comme ça me sentit nous-mêmes. Donc ça veut dire que ou pas ouais l'état présent dans rien, il pas dans radio, il pas une présence tout le temps dans la télévision, il pas souterrain, ou pas well. Donc ça veut dire que l'absence de l'État, c'est ça le problème. Donc ça veut dire que pour faire un programme binational, il faut qu'il y ait des mondes de qualité. Le plus souvent, nous mettons dans le consulat ou même des fois, et c'est problème. Est-ce que nous avons une capacité des fois pour faire une négociation sur ces deux bagages, pour faire aussi de entente, pour discuter, pour défendre l'intérêt pays au niveau de la commission mixte. Est-ce que la commission ça est active? Et on va jamais lancer ce débat sur la commission mixte, on va prendre question même la question du commerce, par exemple. Et nous toujours importer au monde bagaille, nous avons une bonne boisson alcoolisée qui rentrer ici, je ne pas rentrer dans ce domaine. Pour qui ça, je ne pas qu'à négocier un quota pour m'aller tout parce qu'on va rentrer la caille moi. Et me mettre un embargo sur ou pas quitter m'entrer. C'est là, mais il ne pas jamais faire ça. Par exemple, le cas des Haïtiens qui travaillent dans la construction ou bien dans l'agriculture, qui est-ce qui prend ça en considération? Qui est-ce qui prend ça? Nous savons que l'ambassade là, a un mandat ou bien un moyen pour rapatrier mon si vous voulez rapatrier en bon ordre. Hein? C'est mon sous propre décision par eux qui venir. Mais l'autre pays, ouais, on met un avion à la disposition de compatriotes qui viennent chercher, ils fait le voir ici, ils vont chercher bon phénomène. Donc ça veut dire que nous n'avons pas un souci de bien-être de concitoyens. Donc c'est son problème. Nous ne pouvons pas gérer en dedans, pas comment on peut gérer relation avec l'autre monde pour arriver à faire des bagages ensemble. Donc c'est ça le problème. Est-ce que pas des ressources? Il y a des ressources, des fois, nous ne pouvons pas faire appel à ressources qui existent. Donc, on a l'impression que nous avons servi dans un vase clos entre eux et puis on pas ouvert à l'autre monde qui a une possibilité pour aider. Il y a des gens dans la diaspora qui ont beaucoup de mains, il y a des gens dans le pays qui ont beaucoup de mains. Mais le coronavirus, ça fait une question politique. Mais j'ai l'impression que nous continuons à gérer de manière politique avec toutes les questions. Les rancunes qu'il a carré dans ces deux mondes. C'est le moment pour te faire appel à tout Haïtien, quelle que soit la tendance, quelle que soit la chapelle politique liée. Et il y a une bonne ressources humaines qui existent, mais il ne faut pas faire appel à la guerre. Il y a des gens qui existent là, mais qu'on est. Alors, il y a ces messages là, il faut nous dire ça. Il y a ces appels là. Et que tout le monde. pas appel seulement, il faut faire un bagage concret, réunion. Si on va venir là, ok, sont l'autre bagage. Mais c'est pas on lance un appel pour nous venir comme ça. On l'État, ou demander, nous venir chita, une réunion avec eux. Donc, il faut gagner des gens qui disent bastien, et ça, il y a des capacités dans le domaine de la santé publique. Il y a un peu de monde dans le pays qui a une formation dans la santé publique. Il faut aller chita. Dernière question, Yvan Chanel. Qui est la société civile là, justement, intégrée bataille contre le coronavirus, ça, phénomène? Qui, Jean? Société civile dominicaine. Ok, société civile là, c'est société civile là plus participer dans les questions motivation mondiaux et société civile là il implique un pile dans motivation dans niveau radio, télévision et gagner mon tout qui impliqué dans bail mondiaux et question masque ou bien et des matériels de protection. Ok. Ça veut dire très présent? Non, en fait, situation en République dominicaine, c'est que nous avons toujours participé à des situations comme tu as dit, de social et qui engagent le pays en entier. C'est-à-dire qu'on sentit que y a encore que tout le monde menacé, tout le monde est concerné. Moi, vous voyez par exemple,
et l'association médicale dominicaine est très présente. D'ailleurs, on pas qu'être dans la mesure que l'État dominicain te prend, c'est l'association qui est suggérée, l'association médicale là. C'est l'association médicale qui a veillé à ce que tout le personnel médical là gagne matériel de protection. Et c'est eux-mêmes qui font monitoring, ont suivi de questions épidémiques et à bas l'État directive ça pour le faire. Or, moi j'ai l'impression que nous avons des associations, mais pas j'ai l'impression que nous sommes impliqués. Merci Yvan Chanel, merci pour l'élément d'information ça, merci pour contribution et passons bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Merci tout le monde, à bientôt. C'était notre invité du jour. Vision 2000. Tout pays en modèle. Yep. Valerio Canez à vie. Alright then. Don't G baby. Master Lock. Qualité lié. Sing it. On est dans Valerio Canez. C'est puis bon prix, bon marque, bon qualité. Mettez à l'aise, allez dans Valerio Canez. Mettez au sourail. Fait qu'à la chaille. Ou appareil électroménager qui garantit souffle mettre qui solide, frère équipe à craser. Delco ou une pièce li et puis cap diré. Si vous voulez bureau de qualité et ça qui n'a au prix. On est dans Valerio Canez. C'est puis bon prix, bon marque, bon qualité. Mettez à l'aise, allez dans Valerio Canez. Mettez au sourail. Fait qu'à la chaille. Nous vous invitons à suivre maintenant la vie économique. Bonjour tout le monde. Pour ce jeudi 26 mars 2020, sur le marché local d'échange, le dollar américain s'achète à 97 goudes et se vend à 99 goudes. Le dollar canadien est affiché à 67 goudes 78 à l'achat et 68 goudes 71 à la vente. À la République dominicaine, les banques commerciales achètent le dollar américain à 53 pesos 76 et la revendent à 53 pesos 85. Plus loin, il faut $1,09 pour 1 euro, un peso dominicain pour une goutte 82 à l'achat et une goutte 84 à la vente. $1 canadien 41 pour $1 américain, 105 gouttes 75 pour 1 euro à l'achat et 107 gouttes 21 pour 1 euro à la vente. Il faut 109 yens japonais 49 pour acheter $1 américain et le prix du baril de pétrole est de $23,80. Le gouvernement dominicain versera 8500 pesos aux travailleurs formels et informels. Le président Danilo Medina a annoncé que le gouvernement allait garantir que tous les employés pourraient continuer à faire des achats dans les semaines à venir et à attendre chez eux que cela se termine avec la tranquillité d'esprit en attendant qu'ils retournent à leurs emplois respectifs. Ainsi, il a annoncé que son gouvernement paierait aux entreprises et aux travailleurs informels qu'ils ont dû suspendre leur travail en raison de l'urgence nationale du coronavirus jusqu'à 8500 pesos par mois, ce qui équivalent à peu près 16 000 gouttes, et les entreprises doivent s'engager à achever le reste jusqu'à ce qu'elles atteignent 70% du salaire des employés. Nous invitons toutes les entreprises à faire preuve de solidarité avec les travailleurs afin qu'en travaillant ensemble, nous puissions garantir ces mesures, a déclaré le président dans son discours. Ces mesures, comme celle du programme Rester à la maison, seront pour l'instant en vigueur du 1er avril au 31 mai. Mis à part ces allocations, la Banque centrale dominicaine avait mis à la disposition des institutions financières dominicaines environ $1 milliard américains pour que ces institutions puissent accorder des prêts ne dépassant pas un intérêt de 8% aux ménages et aux PME en difficulté pendant la crise. Restez chez vous, très bien comme consigne, mais un accompagnement s'avère nécessaire pour que ceux qui n'ont pas les moyens pour rester chez eux, qui n'ont pas de ressources financières, pas de logistique, pendant qu'on sait qu'en Haïti, 2/3 des personnes occupées font de l'auto-emploi, ce qui veut dire leurs revenus sont gagnés au jour le jour. S'ils ne sortent pas, ils n'auront rien. Un vrai dilemme entre mourir de faim et mourir de coronavirus, comme on l'a vu dans une vidéo d'une marchande de friture sur les réseaux sociaux hier. On doit se sentir interpellé. Et disait Emile, Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 vous a présenté
La vie économique. Droits humains, un concept de plus en plus utilisé, mais trop souvent mal appréhendé. Ainsi, pour pallier à ce manque, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD, organise à l'hôtel Marriott, les 30 et 31 mars 2020, la 3e édition du Salon des droits humains, autour du thème « La crise haïtienne et ses conséquences sur les droits humains ». Un événement unique, un espace de débat animé et d'échanges fructueux entre l'État haïtien, détenteurs d'obligations, experts et défenseurs des droits humains. Intervenants, militants de droits humains et cadres de l'administration publique. Rendez-vous les 30 et 31 mars 2020 à l'hôtel Marriott pour la 3e édition du Salon des droits humains, parce que vous aussi, vous êtes concernés. Pour plus d'infos, visitez le www.cardh.org ou appelez au 36 89 00 35 ou le 28 11 79 44. Le Salon des droits humains, une initiative du CARD. Du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans le monde, le www.radiovision2000haiti.net. Le réseau incontournable pour des informations à la une, la détente au maximum, l'éducation et la formation. Le www.radiovision2000haiti.net, le réseau qui vous forme et vous informe. Dernier rappel des faits marquants de l'actualité avant de refermer ce journal. Haïti coronavirus, 8 personnes infectées par le coronavirus en Haïti. Le dernier cas a été recensé dans le département de l'Ouest selon le secrétaire d'État à la communication Eddie Jackson Alexis. L'état de santé des 2 premières personnes infectées, à savoir l'artiste Roddy Woodboy et le Belge, s'améliore de jour en jour. Le chanteur devrait être autorisé à quitter dans les prochains jours l'hôpital universitaire de Mirbalais où il reçoit des soins. La décision de mettre la commune de Saint-Michel-de-Latala en quarantaine n'a pas été respectée selon le maire principal Guéard d'Orsainville. Il informe que les 27 enfants de l'orphelinat et d'autres volontaires placés en quarantaine ne présentent jusqu'ici aucun symptôme qui pourrait être lié au Covid-19. Cuba vient en aide à Haïti dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Une brigade de 348 médecins et infirmiers cubains a été déployée à travers le pays. Le porte-parole de la PNH, Michel Juge, annonce la mise en place d'un atelier de couture chargé de confectionner 500 masques par jour destinés aux policiers. Les 5 policiers révoqués ont par ailleurs été réintégrés et qu'une nouvelle structure a été créée au sein de la PNH. Le service du bien-être a pour mission de promouvoir le bien-être socio-économique des policiers.
Les audiences ordinaires sont suspendues au tribunal civil de Port-au-Prince, une mesure visant à freiner la propagation du Covid-19. Cependant, des audiences spéciales ont été organisées selon le doyen maître Bernard Saint-Ville. Il a fait état de discussion avec le ministre de la Justice, le commissaire du gouvernement, les responsables du bureau intégré des Nations Unies et de l'OPC en vue de décongestionner les prisons. Des ressortissants américains ont été rapatriés mardi par le gouvernement américain alors que les Européens présents en Haïti ont quitté le pays hier via des vols charters. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont appelé hier les créanciers bilatéraux des pays les plus pauvres à geler les remboursements de dettes afin que ces pays puissent dégager de l'argent pour combattre la pandémie de nouveau coronavirus. Un agent du CIMO a été tué hier après-midi d'une balle dans la tête à Frères suite à une altercation avec plusieurs individus. Le véhicule de la victime avait percuté celui dans lequel se trouvaient ces derniers. Amené hier au cabinet d'instruction, l'ex-député Arnel Bélizer et Kilik Semeus n'ont pas pu être auditionnés par le magistrat instructeur Mathieu Chanlat. Ce dernier ne s'était pas présenté au palais de justice. Les deux hommes ont donc été reconduits dans leur cellule. Ils sont accusés notamment de complot contre la sécurité intérieure de l'État, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes à feu. À l'étranger, l'Espagne a enregistré 738 décès supplémentaires liés au coronavirus en l'espace de 24 heures, une progression de plus de 27% qui porte le total à 3424 décès et fait passer le pays devant la Chine au nombre de cas mortels, a annoncé hier le ministère de la Santé. L'Italie, elle, a enregistré 683 décès supplémentaires liés au coronavirus en 24 heures, ce qui porte le total à 7503 morts, ont annoncé la protection civile et a annoncé la protection civile, soit une progression de 10% en un jour. Les autorités sanitaires chinoises ont rapporté aujourd'hui 67 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus en Chine continentale, tous impliquant des voyageurs arrivés de l'étranger. Un bilan en hausse en rapport à la veille. Et puis les projections montrent que le déclin économique et les pertes d'emplois causées par la pandémie de coronavirus seront pires que lors de la crise financière de 2008, a déclaré hier le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Voilà qui met fin à ce journal présenté par Hénon Charisma, Valérie Numa et Marie-Lucie Bonhomme-Pont. La mise en onde était assurée par Harry Junior Désir. Excellente journée, madame, monsieur, en compagnie de Vision 2000. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale.